Bonjour, je suis Kitaya Tokoshabi, secrétaire exécutive de la Coalition des organisations de jeunes pour l'avortement sécurisé, entendez COJAS Bénin. La COJAS Bénin est un creuset d'échanges et de développement de stratégies pour différentes organisations de jeunes et de femmes militant pour l'avortement sécurisé et l'autonomie corporelle des femmes. C'est également une organisation qui réunit en son sein des activistes pour les droits humains et pour la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. En 2024, nous avons eu l'opportunité d'être contactés par le Centre de recherche pour la femme et pour la santé de reproduction appelé ARO pour pouvoir appuyer la participation de quelques jeunes chercheurs d'Afrique de l'Ouest à la conférence internationale et surtout mondiale appelée AWID. Afin de mener à bien cette initiative, nous avons mis en place le projet Amplifier la voix des jeunes de l'Afrique de l'Ouest au Bénin. Une initiative qui a permis de faciliter justement la participation de nos jeunes chercheurs en santé sexuelle et reproductive, en présentiel, mais également en ligne, à la conférence qui s'est tenue justement en Thaïlande. Après la formalisation du partenariat entre ARO et la COJAS Bénin, nous avons procédé au lancement de l'appel à candidature des 15 jeunes chercheurs. Cet appel a ciblé les jeunes chercheurs de l'Afrique de l'Ouest, des universités en année de recherche et des jeunes qui sont engagés pour la promotion des droits sexuels et reproductifs. Au thème du délai imparti, nous avons identifié 113 dossiers qui sont issus des pays tels que le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Togo, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Sénégal. Pour la crédibilité de la sélection des chercheurs et tout le processus, un collège de jury a été recruté. Les critères ayant motivé la sélection des chercheurs: avoir 30 ans ou plus, être ressortissant des pays de l'AOF, être en année de master recherche, avoir un intérêt particulier pour les questions de santé et droits sexuels et reproductifs, être disponible tout au long du processus. Après la sélection des 15 jeunes chercheurs, un programme de formation a été déroulé à leur endroit. Pour ce faire, des formateurs ont été recrutés par la COJAS Bénin et ont proposé des thématiques qui ont été validées. Les jeunes chercheurs ont été entretenus sur la communication digitale, la prise de parole en public, le plaidoyer et l'avortement en Afrique de l'Ouest francophone, la recherche et la compréhension des enjeux des politiques publiques dans la réalisation des DSSR en Afrique francophone de l'Ouest. Former ces jeunes en prise de parole en public leur a permis d'avoir une voix puissante pour défendre leurs droits en santé sexuelle et reproductive. Aujourd'hui, ils maîtrisent l'art de structurer leurs idées, de convaincre et d'inspirer. Avec ces nouvelles compétences, ces jeunes sont plus armés à défendre leurs pairs et à influencer au niveau régional et au niveau mondial. C'est ainsi que nous assurons la pérennité des actions et la diffusion des bonnes pratiques en Afrique francophone. La série de webinaires de ARO a porté sur les thématiques suivantes: le soi intersectionnel, les sociétés intersectionnelles, la vision intersectionnelle du monde et la pratique intersectionnelle. Toujours dans le but de permettre aux jeunes de participer activement au forum de l'AWID, ARO a pris la deuxième partie des séries de webinaires dont le thème central est l'intersectionnalité. Ces séries de webinaires ont permis aux jeunes de maîtriser la notion, le concept de intersectionnalité, de s'approprier son contenu au vu des réalités et des défis actuels. Le programme de formation des jeunes chercheurs s'est soldé par une sélection de 4 chercheurs suite à une évaluation suivie et critériée. Le comité de sélection des participants, initialement constitué, a été renforcé par un professeur d'université et un des formateurs. En tenant compte des critères prédéfinis, 4 jeunes chercheurs ont été sélectionnés selon le mérite pour participer au forum de l'AWID, à savoir Esther Ange-Marie Nicodème, Berthe Moulaye et Sekmon Deograciès, Vanessa Dossi qui y participeront en ligne et Sané Aminata Geneviève qui y a participé en présentiel à Bangkok, en Thaïlande. Au forum de l'AWID tenu du 2 au 5 décembre en Thaïlande en 2024, auquel nous avons eu l'opportunité de participer,
Et le partenaire Aro a aménagé un espace pour les jeunes avec lesquels ils travaillent dans les différents pays. Et ces jeunes sont des jeunes ressortissants du Népal, des Philippines, du Bénin, dont la COJAS Bénin a été représentée. Au cours de l'animation des différents stands, nous avons eu l'opportunité en tant que jeunes partenaires de Aro de présenter ce projet que nous avons exécuté avec ce partenaire dans le cadre du forum de la WID. Et les autres jeunes également qui étaient des partenaires avec le centre Aro ont partagé également les différentes initiatives qui sont exécutées et les défis. Mis à part ça, nous avons eu l'opportunité de participer à des sessions spéciales qui ont été organisées et animées par Aro, dont la session qui nous a permis de partager nos réflexions, nos défis par rapport aux différentes réalités que vivent les jeunes activistes, les jeunes féministes dans leurs différents pays. Et aussi de proposer des solutions pour pouvoir améliorer les différentes difficultés, améliorer des différentes conditions. Mis à part ça aussi, une session qui m'a spécialement marquée est cette session que nous avons tenue avec les partenaires. Et cette session avait pour l'objectif de revoir, de discuter des mécanismes de financement des féministes et de voir les différentes difficultés que les jeunes rencontrent dans les différents pays afin de trouver des solutions d'adaptation, comment accéder aux différents financements flexibles pour mener à bien les activités dans la communauté. Cette session des bailleurs et des partenaires nous ont permis de développer et de nouer de nouvelles alliances et de nouveaux partenariats avec les bailleurs des PTF pour la mise en œuvre des activités dans nos communautés. Toujours aussi dans le but d'améliorer nos stratégies de défense des droits des filles et des femmes dans les différents pays. Ainsi donc, comme expliqué du début jusqu'à présent, la COJAS Bénin a conduit un processus de sélection et de coaching permettant ainsi de faire participer des jeunes de l'Afrique de l'Ouest francophone au Forum AWID 2024. Ce que je retiens de ce forum, qui est un grand rassemblement des leaders, des défenseurs des droits de l'homme au monde, est que le futur est féministe, accessible et intersectionnel. En termes de succès obtenus, nous pouvons citer le renforcement de capacités personnelles et de nous qui avons participé au forum à travers les différentes sections qui ont été développées. Nous pouvons également citer la visibilité de la COJAS Bénin, qui, étant une organisation jeune, de jeunesse, a pu décrocher cette opportunité pour participer à ce grand forum mondial. Nous pouvons aussi citer ces bonnes pratiques que les différents partenaires, les différentes organisations ont partagées avec nous lors de ces différentes sessions pour pouvoir l'exploiter et voir comment améliorer nos interactions au niveau du Bénin. Il faut également citer comme un grand succès la présentation du programme Kaléidoscope, qui est un nouveau programme mondial qui sera mis en œuvre par la COJAS Bénin dans les jours à venir. La présentation de ce programme a permis de renforcer la mobilisation des ressources pour pouvoir mener à bien ce programme dans les différents pays du monde entier. La collaboration avec le partenaire Aro a été très productive et positive. En ce sens que nous avons eu affaire à un partenaire flexible et disponible pour nous accompagner dans tout le processus de mise en œuvre du projet. Nous avons également eu à tenir des réunions de mise à jour périodiques qui nous permettaient d'améliorer les différentes initiatives et de trouver des stratégies d'adaptation pour pouvoir répondre aux différents besoins sur le projet. C'est avec fierté qu'aujourd'hui, nous pouvons nous féliciter d'avoir pu mener à bien cette initiative d'envergure internationale et surtout d'avoir pu véritablement contribuer à porter la voix de millions de jeunes à une conférence mondiale telle que la conférence AWID. Ainsi se ferme cette page de la participation de la COJAS Bénin au 15e Forum AWID en Thaïlande par le truchement de Aro.